c'est l'heure de la review. On va faire le point sur les performances de cette résine Superfast Grey 8K de chez 3D Materials. Bon, déjà pour la tester, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé un fichier haute résolution sur une imprimante haute résolution pour voir si réellement c'est une résine Superfast de haute résolution. Comme d'hab, vous me connaissez, la review va être totalement honnête, je vais vous donner les points forts et les points faibles. On va d'abord commencer par les points forts. Clairement, comme son nom l'indique, c'est une résine super fast. Alors clairement, l'exposition en moins d'une seconde, c'est possible. Alors sur la machine que j'ai utilisée, j'étais à 0,7 secondes, une épaisseur de 25 microns, donc c'est que dalle. Pour des épaisseurs d'impression standard, c'est-à-dire 50 microns, le temps que j'avais trouvé pour cette machine, il était de 0,9 secondes. Donc là encore, c'est que dalle. Donc là, le deal, il est clairement respecté par 3D Materials. Ensuite, contrairement à toutes les autres résines 8K, c'est une résine qui est lavable à l'eau. Regardez, c'est noté ici. De ce côté-là, rien à dire, ça se nettoie très bien, il n'y a pas du tout de problème, ça n'a pas l'aspect collant après nettoyage, c'est vraiment nickel. Maintenant, les performances de cette résine. Point de vue warping, écoutez, cette résine, elle est nickel, il n'y a vraiment aucune déformation, ça se voit très particulièrement sur le socle. Au niveau des détails, rien à redire, on voit toutes les écailles sont vraiment sorties nickel chrome. Point de vue emboîtement, on est plutôt pas mal, regardez au niveau de la pâte, les emboîtements se font franchement très proprement. On va passer au point faible. Clairement, la résine, elle est annoncée comme une résine 8K. Alors on a un gros 8K entouré sur la bouteille, mais quand on regarde au-dessus, en fait, il y a marqué que c'est compatible pour imprimer des pièces avec une résolution de 8K. Non pas en résolution 8K. Clairement, on voit vraiment la différence par rapport à une résine vraiment résolution 8K. Là, c'est un dragon qui a été imprimé avec de la résine résolution 8K. Là, c'est le dragon qui a été imprimé avec cette résine. Les détails sont pas dégueulasses, il n'y a pas de problème, on est plutôt sur une résine standard en termes de qualité et non pas une résine 8K. Je pense que clairement indiquer 8K sur l'étiquette, c'est plutôt trompeur. En termes de résultat, on est plutôt sur une résine de type ABS-like. Ce côté un peu brillant, un peu luisant, et qui pour moi peut poser quelques problèmes, notamment pour les gens qui peignent leurs figurines. Parce qu'en général, avec ces résines qui sont très lisses et très brillantes, il y a souvent un problème d'accroche, même avec un apprêt. Est-ce que c'est une bonne résine? Oui. Est-ce que c'est une résine 8K? Non. Clairement, je vais pas retirer le principal intérêt de cette résine, à savoir imprimer très rapidement les couches d'impression. Par exemple, sur la résine de chez Frozen, on est plutôt à 2,5 en fonction des machines secondes par couche. Là, on est entre 0,7 et 0,9 par couche. Quasiment 3 fois plus vite. Attention uniquement sur les temps d'exposition. J'espère que cette revue de résine vous a plu. C'est la première fois que je fais ce format sur TikTok. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres types de résines. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toujours plus d'infos sur l'impression 3D résine.